bon? Ils m'entendent? Ah. Et après, je vais être comme ça. Voilà, comme ça va? Mieux? Bon. Alors, comme je disais, dimanche, c'était les règles de l'enjeu. Vous savez, je vous ai dit dimanche que l'enjeu, c'était le salut de nos âmes. Dieu, dans son désir de nous sauver, c'était un enjeu extraordinaire que de nous sauver, parce qu'il sait que sinon nous passerons notre éternité dans la souffrance, et ce n'est pas le désir de Dieu. Mais pour que cet enjeu puisse s'accomplir, il a fallu que Jésus paye à la croix. Et Jésus est rentré dans les règles de Dieu. Et comme je le disais dimanche, eh bien, les règles de Dieu, c'était que Jésus meure. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et le pardon nous est acquis aujourd'hui. Le pardon, c'est quelque chose qui nous a touchés aujourd'hui parce que Jésus a payé de son sang et de sa vie. Et de la même manière que Dieu a eu cet enjeu pour nous, nous avons aussi un enjeu parce que c'est gagné. La vie éternelle nous est donnée. Le pardon nous est donné. Mais maintenant, cet enjeu, c'est à nous à le gagner aussi. Et comment ? Mais parce qu'il faut tenir dans la foi jusqu'au bout. Et c'est ça notre enjeu aujourd'hui. On se rend compte que l'enjeu, les chrétiens, les personnes qui ont connu le Seigneur Jésus n'ont pas réalisé que c'était vraiment un enjeu, une victoire. Mais pour cette victoire, il a fallu se battre, il faut se battre. Certains ont combattu, comme disait l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat. Et là, je crois que nous avons des fois, parce que nous sommes dans une société où tout est facile. On commande sur Internet, 2 jours après on l'a. On commande vite fait, il faut qu'on ait les choses tout de suite. Et aujourd'hui, la mentalité de tout le monde, c'est tout de suite. Si je ne l'ai pas tout de suite, je commence à rouspéter et puis ça ne va pas. Mais le combat de la foi, c'est dans la longueur. Parce que la longueur de notre vie, ce n'est pas demain qu'on va mourir. Mais si on meurt à 80 ou 100 ans, il va falloir tenir jusqu'au bout. Et encore, nous, on n'a pas à se plaindre. On n'a pas à se plaindre parce qu'on vit dans un pays où on est quand même assez libre. Il y en a d'autres qui n'ont pas la même liberté. Et il faut aussi combattre le bon combat de la foi. Et c'est ça notre enjeu aujourd'hui. Mais pour combattre cet enjeu et pour tenir ferme et pour garder la foi, eh bien, il y a des règles. Comme je l'ai parlé déjà dimanche. Et ces règles, vous savez, nous ne réalisons pas que nous sommes entourés de règles. Même dans nos vies naturelles, j'allais dire, dans notre vie naturelle, nous avons des règles qui n'ont pas été faites par nous, mais c'est Dieu qui les a créées en nous. Une des règles toutes simples, essayez de respirer dans l'eau, vous allez voir ce que ça va faire. C'est une règle très simple. Vous respirez, vous ne prenez pas conscience que vous respirez. Vous respirez naturellement. Vous ne respirez pas en disant « je respire, je calcule pour respirer ». Non, ça devient naturel. Pourquoi ? Ça, c'est une règle naturelle que Dieu a faite. Et il y en a plein des règles naturelles comme ça. Nous ne réalisons pas toujours non plus que de ces règles naturelles, elles étaient déjà dans le jardin d'Éden. Et il y en a une qui me semble vraiment importante. La règle naturelle qui était dans le jardin d'Éden, c'était celle de la rencontre avec Dieu. On se rend compte que lorsque Adam et Ève ont péché, il est dit que le soir, Dieu est venu les voir. Et ça m'a interpellé parce que je me suis posé la question à ce moment-là, mais quand est-ce que Dieu est venu les voir ? Juste le soir ou déjà le matin, il venait les voir ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de cela ? Est-ce que Dieu venait les voir le matin et le soir, ou le matin, le midi et le soir, ou comment ça se passait alors ? Vous vous êtes déjà posé la question ? Moi je me dis que Jésus nous a montré un petit peu l'exemple, quoi. Parce que Jésus a gardé cette habitude, et on se rend compte dans la parole de Dieu que cette habitude, dès le matin, Jésus allait à la rencontre de son Père. Et le soir, il repartait à la rencontre de son Père. Et dans la journée, il allait aussi dans le jeûne et la prière à la rencontre de son Père. Mais nous avons perdu cet état naturel,
cette règle de nous retrouver tous les jours dans la présence de Dieu. Au point que, quand est-ce que nous prions? Des fois, certains ont une règle de vie où tous les matins ils prient, tous les matins ils lisent la parole. Pas tous. Certains, c'est le soir. Ils disent, moi, je préfère parce que le matin, il ne faut pas me parler. Le matin, même des fois, quand on propose le café, ah, je me réveille, laisse-moi tranquille. Tu veux une biscotte? Laisse-moi tranquille. Bon, d'accord. Tu prendras la biscotte quand tu voudras. Parce que... Et donc, il est difficile pour certains de se tenir devant Dieu, parce qu'après, c'est le travail, après, c'est la journée. Et on sait ce qui se passe dans la journée. Une fois que la journée est passée, des fois, on n'a même plus la force de lire la parole de Dieu parce qu'on est fatigué. Et quand on se met à lire la parole de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Ah, on s'endort. Eh bien oui. Et donc, en fait, petit à petit, on perd cette habitude et on perd ces règles que Dieu a voulu donner. Je crois que nous ne réalisons pas le péché a brisé ces règles. Le péché est en train de briser encore dans notre société toutes les règles que Dieu a posées. Aujourd'hui, on ne parle plus de mariage selon Dieu. C'était une règle, ça, le mariage selon Dieu. Quand on voit la parole de Dieu, le mariage, ça a bien un code précis, mais il est selon Dieu. Aujourd'hui, c'est plus comme ça du tout. Ça devient tout et n'importe quoi. Au point que les gens ont perdu même, comment dire, le bon sens des choses. Le bon sens des choses. Je le disais dimanche, il y a même un gars qui a fait un bouquin, un genre de philosophe ou je ne sais pas trop quoi, là, il a fait un bouquin qui nous donnait les moyens de vivre sans Dieu au travers de son bouquin. Vivre sans Dieu. Et il le propose. Et comme je le disais dimanche, la journaliste a dit « Ah, il est bien votre livre ». Donc déjà, vous voyez, tout est en train de se casser de tous côtés et les règles ne sont plus. Et je crois qu'il y a des règles que nous devons garder. Et attention que nous ne les perdions pas. Parce que les règles, j'en ai déjà un petit peu parlé dimanche, et j'aimerais parler de 4 règles qui pour moi sont importantes et que nous les faisons naturellement, nous les avons naturellement plus ou moins. Mais nous ne tenons pas assez compte de ces règles. Nous ne les tenons pas assez dans nos vies et dans nos cœurs sérieusement. Parce que si nous les tenions sérieusement dans nos vies et dans nos cœurs, les choses, elles changeraient autour de nous. Déjà, dans nos vies, les choses changeraient, même s'il y aurait la difficulté, parce qu'il y aura la difficulté. Mais nous serions beaucoup plus forts. Nous avons chanté Victoire tout à l'heure, non? Non, pas Victoire, hein? Non. Le chant Victoire. Nous l'avons chanté tout à l'heure, Victoire. Mais est-ce que nous vivons toujours dans la victoire? Est-ce que nous vivons, disons toujours, non, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais en qui j'ai cru. Mais comment ça se fait que nous n'avons pas cette certitude? Comment ça se fait que dans l'épreuve, nous sommes toujours en train de dire « et si ça ne va pas? Et si ceci? Et si cela ?» Pourquoi il n'y a pas dans nos vies, dans notre cœur, cette assurance que Dieu a dit « je prendrai soin de toi » ? Cette assurance où Jésus a dit « je serai tous les jours avec toi jusqu'à la fin du monde ». Et ce n'est pas encore la fin du monde. Pourquoi il nous manque cette assurance? Il nous manque cette assurance parce que nous ne prenons pas les règles de Dieu au sérieux. Et les 4 règles, vous allez voir, vous connaissez. Et j'y reviens régulièrement. Pourquoi? Parce que ce sont les bases pour moi. Et ces bases-là, mes sœurs, mes frères, nous ne les avons pas assez dans nos vies. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Et là, il y aurait à dire et à redire et à décortiquer de tout ce que dit la parole de Dieu pour nous encourager, pour nous faire du bien, pour nous montrer que Dieu est tout-puissant, pour nous montrer que Dieu agit en tout temps, en toutes circonstances, que rien ne lui échappe, qu'il tient toutes choses dans ses mains. Lorsque je vois que dans les psaumes, il est dit que Dieu tient le cœur des rois dans ses mains et qu'il les incline comme il veut. Attendez, le cœur des rois. Si vous vous rappelez bien, regardez l'histoire de Nebuchadnezzar ou Nebuchadnezzar.
Qu'est-il arrivé à cet homme si puissant, ce roi si puissant? Un jour, il s'est humilié devant Dieu, il a dit, il n'y a pas de plus grand Dieu que Dieu. Et croyez-moi qu'il était puissant, ce gars. Regardez dans l'histoire de ce monde, lisez dans les livres d'histoire de ce monde, et vous verrez que ce gars était vraiment puissant. Et pourtant, un jour, il a reconnu, pourtant, ils ne le disent pas ça dans le livre d'histoire, qu'il s'est tourné vers Dieu. Ils ne sont pas prêts de le dire, ça les gênerait trop. La parole de Dieu, la prière, l'Église. Aujourd'hui, l'Église, elle est mise à mal. Elle est mise à mal, l'Église. Parce qu'aujourd'hui, les gens de l'Église, c'est Internet. J'ai entendu une bêtise comme ça, et je trouve que c'est une grosse bêtise. Et les gens, ils rentrent dedans. Les gens disent, mais mon Église, aujourd'hui, c'est Internet. Je regarde, j'ai mon Église sur Internet. Mais non, c'est pas ça, l'Église. L'Église, c'est ça. C'est ici, l'Église. Non pas à cause du bâtiment, mais à cause de notre proximité les uns des autres. Jésus veut que l'Église vive, elle soit vivante. Et ce n'est pas sur Internet qu'elle va vivre. Ce n'est pas parce qu'il y a des chants formidables de Hillsong et de tout ce que vous voulez, de tous les chanteurs que vous voulez. Mais quand je regarde, moi, Hillsong sur la télé, je me dis, mais qu'est-ce qu'il reste de toutes ces personnes? Parce que lorsqu'on voit, je ne sais pas, la multitude, vous avez regardé sur Internet un petit peu? Ils ont des salles, mais il y a un monde là-bas dedans, je ne sais pas, c'est presque aussi rempli que les stades de foot. Mais comment ça se fait qu'en Australie, il n'y a pas plus de gens convertis? Parce qu'on n'en parle pas trop des conversions en Australie. Si vraiment c'était si extraordinaire, si merveilleux, si tous ces gens qui sautent sans arrêt sur les estrades, il y a vraiment quelque chose qui se passerait, on le saurait. Mais j'ai l'impression que ça se remplit aussi vite que ça se vide. Et je crois que les églises se videront tant que nous ne mettrons pas les règles de Dieu dans nos vies. Le baptême dans le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit agisse. Combien dans nos églises aujourd'hui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit? Et vous savez, le pire, c'est que ça ne les gêne pas. C'est pas grave. Eh bien si, c'est grave. La preuve, c'est que Jésus a dit, avant d'aller prêcher, il a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Imaginez si c'est important. Imaginez si cette règle de Dieu est importante, qu'il faut que nous puissions être vraiment remplis du Saint-Esprit. Il faut que nous puissions rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. Il faut que nous puissions rechercher la visitation du Saint-Esprit. Parce que sinon, nous ne tiendrons pas. Je peux vous dire que c'est le Saint-Esprit qui nous tient. C'est le Saint-Esprit qui nous fortifie. C'est le Saint-Esprit qui va nous dire, qui va nous parler, qui va se servir de nous. Et si déjà nous mettions en pratique déjà que ces 4 règles. Mais mes frères et sœurs, je crois que nous ne réalisons pas combien ces choses, nous en avons besoin. Il faut vraiment que nous réalisions que nous en avons besoin. Est-ce que vous allez régulièrement chercher du pain? Vous aimez le pain ou pas? Il rigole, lui il doit aimer le pain. Hein? S'il rigole, moi aussi je peux rien dire, moi aussi j'aime le pain. Et quand j'ai pas le pain, on dirait qu'il me manque quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on fait pour avoir du pain? On va à la blachère, voilà. Mais quand est-ce qu'on y va? Tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Ça dépend si on prend 2 baguettes, si on prend 8 ou 12 baguettes. Et qu'on les met après au congèle. Mais pourquoi? Parce qu'on s'est dit qu'on a besoin de ce pain et on se déplace et on en fait une règle. Tiens, je vais calculer ça et c'est dans nos vies quelque chose d'important. Mais la parole de Dieu est aussi importante que le pain qu'on mange, voire même plus. On va faire des courses, on va manger, mais notre âme a besoin de se nourrir. Notre âme a besoin d'être désaltérée. Mais on ne se rend pas compte toujours. Qui au milieu de nous, alors peut-être que je me trompe, qui a été visité du Saint-Esprit au point d'avoir l'impression d'être dans le ciel? Qui au milieu de nous? Levez la main, s'il vous plaît. Une personne. 2.
Non? Tu n'oses pas dire ou tu ne veux pas dire? Tu cherches, hein? Ben, levez la main au moins, si oui, oui. Non, ah non, je ne veux pas le dire, je suis trop timide. Toi, tu n'es pas timide, toi. Non, ce n'est pas une histoire de gloriole, c'est une histoire de réalité. Ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie, peut-être un peu plus. Mais je peux vous dire que maintenant, chaque fois que je peux, je dis Seigneur, visite-moi. J'ai envie de connaître ça tous les jours. J'ai envie de toujours partir sur la route et au travail avec la joie dans mon cœur, même si après ça ne fait rien, si c'est la journée qui commence, ça ne fait rien. Mais quand Dieu nous visite, notre mentalité change. On aime le Seigneur, on aime les frères et sœurs, on aime les gens qui sont à l'extérieur, on pense à leur éternité parce qu'ils vont en enfer. Si nous ne savons pas mettre les règles dans nos vies, ne nous étonnons pas qu'après autour de nous et dans notre propre existence, les règles n'y sont pas. Parce que les règles de Dieu étant dans nos cœurs, les choses, elles se régleront. C'est Dieu qui va les régler, les choses, vous savez. Je me rappelle de certaines familles qui sont venues, je me rappelle d'un homme, même, un homme spécialement. C'est un homme qui est venu clochard, enfin SDF. Il sentait mauvais, il y avait autour de lui, il y avait un grand espace. Il y avait plein de gens qui pouvaient se mettre, personne ne voulait se mettre. C'était rue Robert d'ailleurs. Il est rentré, je vous garantis qu'on le sentait venir. Je ne dis pas on le voyait, on le sentait venir. Et le jour où il s'est converti, je ne l'ai pas reconnu. Je lui disais bonjour par politesse. Et un jour, il me dit bonjour, tu me reconnais? J'ai reculé, je dis ah oui, mais c'est toi, je ne l'ai pas reconnu. Pourquoi? Parce qu'il avait remis Jésus dans son cœur, qui lui a remis des règles dans sa vie. Jésus sait mettre les règles dans nos vies si nous le laissons mettre ces règles dans nos cœurs et dans nos existences. Je crois que, sans nous en rendre compte, petit à petit, nous relâchons les règles de Dieu. Petit à petit, nous laissons les règles de Dieu s'échapper de nos vies. Vous savez, la Bible, elle est pleine de règles. Et certains pourraient dire oui, mais des règles, on en a plein, et pourtant, je vous garantis qu'on a besoin de règles. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit dimanche, cet exemple de cette femme-là? Hein? Eh bien, le problème, c'est que nous n'avons pas des règles, et quand ce monde n'a plus de règles, on voit ce que ça devient aujourd'hui. Les gens ne respectent plus rien. Ils ne respectent plus les anciens, ils ne respectent plus les jeunes, ils ne respectent plus les enfants. Plus rien n'est respecté. Pourtant, il y avait des règles de bienséance, de logique. J'aimerais vous dire, il faut que les règles de Dieu soient dans nos vies. J'aimerais maintenant qu'on puisse voir vite fait quelques règles qui sont importantes, je le crois déjà, pour l'Église. L'évangile de Jean, s'il vous plaît, au chapitre 20. Ah, je voulais lire un Corinthien, pardonnez-moi, je suis parti dans mon truc. L'évangile de Jean, on va le lire en Corinthiens, chapitre 9, vite fait. C'est le même texte que dimanche. Et comme je l'ai lu plusieurs fois, j'ai cru que tout le monde l'avait lu. Chapitre 9, et à partir du verset 24, il est écrit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. » Amen. C'est ce qui nous attend, une couronne incorruptible. Et maintenant, l'évangile de Jean, s'il vous plaît, au chapitre 20 et au verset 23. Texte que vous connaissez. Et je trouve que c'est un texte qui est très fort. Parce que c'est une règle, ça. Nous pouvons ne pas la respecter. Nous pouvons ne pas la respecter. Parce que vous savez, Dieu ne nous obligera jamais
lorsqu'il nous dit quelque chose, il ne nous obligera jamais à respecter ses règles. C'est ce qui est arrivé au Jardin d'Éden. Dieu a dit à l'homme, si tu manges de cet arbre, tu mourras. C'était une règle. Mais il n'a pas obligé à l'homme en disant non, 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 ne touche pas, ne touche pas. Il a dit si tu manges, attention, tu ne dois pas le faire, mais tu es libre. Et Jésus dit ceci à ses disciples. Et imaginez et réalisons bien toutes ces paroles, combien dans ces paroles, il met à la fois une responsabilité sur ses disciples. Il dit ceci, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Est-ce que vous vous rendez compte du poids de ce que Dieu, ce que Jésus nous dit? C'est-à-dire que si on ne pardonne pas à quelqu'un, Dieu ne lui pardonnera pas. Mais si on lui pardonne, Dieu lui pardonnera. C'est étonnant que Jésus dise ça. Parce que dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, Jésus dit ceci, « Si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonnés. » Vous connaissez ce texte? Alors d'un côté, le Seigneur dit, si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonnés. Et dans l'autre, il dit, ceux à qui vous pardonnez, je pardonnerai. Je crois que ça, c'est une règle, mes frères et sœurs, que nous devons appliquer à tout prix à nos vies. Savoir, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les personnes, leur pardonner, parce que nous ne savons pas si demain, cette personne ne vient à Dieu écouter l'évangile et que sur sa vie, il n'y a pas le pardon de notre part, Dieu risque de ne pas lui pardonner. Et ça, j'aimerais que nous puissions le comprendre, parce que c'est une règle à laquelle vraiment nous sommes appelés. C'est ce que Jésus a fait. C'est pour ça que Jésus a dit, même pour ces bourreaux, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Voyez-vous, ça aussi, c'est une règle, comme je disais tout à l'heure, qui est difficile à appliquer, difficile à mettre en œuvre dans nos vies. Mais pourtant, c'est ce que le Seigneur demande. Vous connaissez ce qu'est la règle d'or dans la parole de Dieu? Vous avez entendu déjà parler de la règle d'or? Oui? Non? Matthieu chapitre 7. Ce que la Bible appelle la règle d'or, ou du moins c'est que les théologiens parlent une règle d'or. Chapitre 7 et verset 12. Vous y êtes? Il est écrit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Amen. Et qu'est-ce que c'est la loi et les prophètes? C'est le commandement de Dieu et ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. Et quand tu fais quelque chose, quand on fait quelque chose, quand on voit que quelqu'un est dans la difficulté, est-ce qu'on se met à sa place pour savoir qu'est-ce qu'on aimerait qu'on fasse pour nous? Je vais prendre un exemple tout simple, parce que ça m'est arrivé d'autres fois. Je vais vous le raconter. Je me suis retrouvé il y a quelques années en arrière quand je faisais mon service militaire. Oui, ça se faisait le service militaire à l'époque. Oui, bon, ça va. C'est pas parce que j'ai de la barbe blanche que ça y est, hein. Mais oui, ça fait longtemps. Oui. Donc, j'étais allé dans une église, là où je faisais mon service militaire, je ne dirais pas où. Et là où je faisais mon service militaire, je me disais, c'était très difficile pour moi parce que j'avais du mal à accepter
cette manière de militaire, etc., j'avais beaucoup de mal et je me disais, je vais aller à l'église et je vais me faire du bien. Alors j'étais à la réunion de jeunesse. Et quand j'étais à la réunion de jeunesse, déjà c'était un peu particulier. Ils se saluaient entre eux, puis moi j'étais dans mon coin, quoi. J'aurais été un parapluie, c'était même chose, hein. C'est comme si je n'étais pas vu. Ça fait rien, j'ai fait exprès de vouloir m'intégrer, quoi. Et puis je me suis dit, non, il ne faut pas que tu fasses ça, il faut que la prochaine fois, tu ailles plus vers les autres. Donc la deuxième fois, j'ai été vers les autres, j'ai été salué. Et puis à la fin de la réunion, le gars il commence à me parler, le responsable de jeunesse, c'était un jeune qui s'occupait des jeunes, et puis il me dit ah, t'es là dans le coin, tout ça? Je dis oui, je suis militaire à la caserne un tel. Ah ouais, d'accord, très bien. Ah ben que le Seigneur te bénisse, hein, merci, tu viens et tout, ça fait longtemps. Je dis bah écoute, ça fait la deuxième fois que je viens. D'accord. Bon ben rentre bien, hein. De toute façon c'est pas loin, tu peux partir à pied. Bon, on va au resto? Allez les gars, on y va. Je dis d'accord. Il m'a pas invité au resto. Admettons. Pourquoi pas? Il m'a dit tu rentres tout seul, tu rentres à pied, ça suffira. Et là je me suis dit mais je suis dans quel monde là? Je suis dans quel monde là? Et je me suis dit plus jamais. Si moi un jour je suis à sa place, j'espère que j'aurai les bonnes attitudes. Je ne suis plus jamais retourné. Et j'ai failli quitter le Seigneur. Oui. Parce que d'autres circonstances, vous savez, quand on est touché dans notre cœur, le diable met des circonstances pour nous éloigner de Dieu encore. Et nous éloigner de Dieu encore. Et si nous n'avons pas les règles de Dieu dans nos cœurs, nous ne serons pas vigilants comment agir envers les autres. Nous ne devons pas agir au milieu de l'Église pour nous-mêmes. Nous ne devons pas agir au milieu de l'Église mais pensons toujours aux autres. Jésus a toujours pensé aux autres, et ça c'était une règle de Jésus. Il ne pensait pas à lui-même. Quand il devait manger, il est allé voir la Samaritaine, et les disciples ont dit, mais Seigneur, allez, on va manger. Il a dit, j'ai un autre repas que vous ne pouvez pas manger. Et il s'est occupé de cette femme, il a entouré cette femme, et il a fait ce que la parole de Dieu nous demande. Et il y a plein de textes qui nous parlent. Dans Matthieu 6,36, il est dit, avec la mesure dont tu auras mesuré les autres, eh bien, tu seras mesuré. Mais pour toi, dans Marc, il est dit, pour toi, on rajoutera une louche. Pourquoi? Parce que la manière dont on va parler aux autres, un jour, ça va nous arriver de la même manière. Mais pour nous, ce sera encore une fois de plus difficile. Et ça aussi, c'est une règle. Je crois que si nous ne réalisons pas combien dans nos vies il faut que les choses changent, nous sommes des enfants de Dieu, des enfants de Christ. Et ce que Christ a fait, il faut que nous l'appliquions à nos vies. Si nous ne l'appliquons pas à nos vies, si nous n'appliquons pas les règles à nos vies de la parole de Dieu, ne soyons pas étonnés que Dieu ne nous bénisse pas. C'est fort ce que je dis, hein, et je le reconnais. Et pour finir, j'aimerais lire un dernier texte. J'avais beaucoup de choses à vous dire, mais pour finir, un dernier texte qui se trouve dans le livre de Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament. Et je vous garantis que si on veut appliquer les règles de Dieu, on a juste à lire la parole de Dieu et on saura lesquelles c'est. Là, je ne vous en ai cité que quelques-unes, mais il y en a tellement. Dans Malachie, il est écrit ceci au chapitre 3 et à partir du verset 16. Il est écrit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui.
pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Ce texte nous montre une chose, c'est que ceux qui marcheront selon les règles du Seigneur, ils auront la crainte de Dieu dans leur cœur. Et la crainte de Dieu dans son cœur, ce n'est pas rien. Mais parce qu'il y aura la crainte de Dieu dans nos cœurs, Dieu fera la différence entre ceux qui sont à lui et ceux qui ne sont pas à lui. C'est pour ça qu'il est écrit, et nous l'avons lu, je crois, dimanche, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ça aussi, c'est une règle. On pourrait se dire, mais ce n'est pas possible. Dieu veut sauver tout le monde. Bien sûr que Dieu veut sauver tout le monde. Bien sûr que Dieu veut sauver tout le monde. Et c'est pour ça qu'il a donné Jésus. Pour sauver le plus grand nombre. Mais il y en a combien qui ne vont pas aller jusqu'au bout? Il y en a combien qui vont lâcher la main en cours de route? C'est pour ça que je dis, mes frères et sœurs, notre enjeu à nous, aujourd'hui au XXIe siècle, notre enjeu à nous, c'est de tenir ferme avec Jésus et de combattre le bon combat de la foi jusqu'au bout. Que le Seigneur nous aide à mettre ces règles dans nos vies, pour que les règles de Dieu qui sont dans sa parole, on ne puisse pas les prendre comme un joug, qu'on ne puisse pas les prendre comme quelque chose qui va nous écraser. Parce que comme je le disais, Jésus va forcer personne. Mais si chacun d'entre nous pourrait dire, Seigneur, aide-moi à accomplir ce que je ne peux pas faire, Dieu nous aidera à le faire, parce que c'est son but. Seigneur, merci encore parce que tu es bon, tu es fidèle, tu veux nous emmener jusqu'au bout avec toi. Tu veux que réellement nos comportements, tu veux que les règles de famille, tu veux que tout ce qui est fait, que notre vie peut être bien réglée sous ton regard. Eh bien, Seigneur, que nous puissions les mettre en pratique selon ce que tu veux. Seigneur, nous ne sommes que des hommes et ça, tu connais nos faiblesses. Mais je te prie pour chacun d'entre nous, aussi bien ceux qui sont ici que ceux qui sont sur Internet, que Seigneur, nous puissions être de ceux qui vraiment marchent dans tes empreintes, à tes côtés, et que nous puissions, Seigneur, t'honorer en tout temps et en toutes circonstances. Bénis mes sœurs et mes frères, Seigneur, et qu'à ton nom revienne toute la gloire. Amen.